Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Cinémathèque. La dernière date un petit peu maintenant, je l'avais fait il y a tout pile un an ou presque. C'était pour la sortie en Blu-ray de Suicide Squad. À l'occasion de la sortie Blu-ray de Suicide Squad, Warner avait eu une très bonne idée, je trouve, c'était de faire un coffret collector avec le Blu-ray du film évidemment, version cinéma et version longue, mais aussi en plus du film donc, le choix entre soit la statuette de Deadshot, soit la statuette d'Harley Quinn. Alors, j'avais choisi la statuette d'Harley Quinn, ce qui ne surprendra pas ceux qui me connaissent, car ils savent qu'une rumeur court comme quoi je serais un grand fan d'Harley Quinn. Je ne vais pas démentir cette rumeur ce soir, ça le serait assez peu crédible. Je me permets juste de vous remontrer rapidement la statuette que j'avais eue dans le précédent coffret, donc d'Harley Quinn, que j'aime, cette statuette que j'aime toujours autant, avec des beaux détails. On voit sur la batte de baseball des inscriptions très détaillées. Voilà. Et puis les tatouages de l'actrice qui avaient été reproduits sur tout son corps. Et le détail qui, moi, m'avait complètement scotché quand j'avais reçu cette statuette, c'était les collants résille, hein, voilà, qui sont des vrais. Voilà, ce sont ces vrais, voilà, c'est des vrais collants résille. Enfin voilà, c'est peut-être un détail tout bête, mais moi j'avais trouvé ça génial. Enfin, en tout cas, j'étais très content de mon achat. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait confiance à Warner pour cette statuette. Et elle trône fièrement dans mon modeste appartement. Et je suis ravi de l'avoir. Donc, je me suis dit que cette année, j'allais de nouveau faire confiance à Warner. Même si le coffret qui était sorti avant Suicide Squad, qui était donc le coffret pour BVS, Batman v Superman, avait été un peu moins... Comment dire ça? Un petit peu moins à la hauteur, on va dire, pour être gentil. Je me souviens notamment de certaines personnes qui avaient acheté ce coffret avec une statuette de Batman qu'ils pensaient être de toute beauté. Et il s'est avéré que cette statuette qui était censée donc être une reproduction de Ben Affleck était bizarrement ressemblait beaucoup à Christian Bale. Voilà. Je pense que ça rappellera des souvenirs, une expérience une- très compliquée pour certains. David, si tu m'écoutes, je pense à toi. Oui, parce que mon ami David de la chaîne Clash Nanar, d'ailleurs, je vous conseille de vous abonner à sa page, ça lui fera très plaisir, avait acheté ce coffret et je me moque encore très souvent de lui puisqu'il déteste Christian Bale, il déteste le film de Nolan et qu'il a donc maintenant chez lui une statuette qui semble être un hommage à Nolan et je trouve ça très très drôle. Bref, parenthèse ouverte, parenthèse refermée, donc j'ai décidé malgré tout et parce que j'avais eu une très belle statuette d'Harley Quinn de refaire confiance à Warner cette année. Et donc j'ai commandé le nouveau coffret proposé par Warner, qui ne surprendra personne, concerne Wonder Woman, l'Amazon qui a cartonné en salle cette année. Et donc je viens de recevoir un très beau colis de la Poste que je vais donc ouvrir avec vous. Et j'espère que la statuette sera aussi belle que celle d'Harley Quinn. Je croise les doigts. A tout de suite. Et donc on se retrouve avec un nouveau colis à ouvrir, un nouveau colis à déballer. C'est Noël avant l'heure, ça fait plaisir. Le colis, il est ici. Le colis, il est massif. Le colis, il fait très plaisir. D'ailleurs, on peut constater en regardant Harley Quinn qui est juste là que le colis semble à la hauteur, ce qui est très rassurant parce qu'on peut imaginer que Wonder Woman aura donc une statuette à la hauteur et ça c'est très très cool. Enfin en tout cas moi j'espère ne pas être déçu. On va d'ailleurs pas tarder à le savoir. Alors, ah oui, oui, ouais. Alors là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, ce mec-là, c'est un salopard. Ce mec-là ne fait pas marcher le petit commerce. Ce mec-là fait appel au grand capital. Et ça, c'est mal. C'est très très mal. Non, alors non, il faut pas faire ça. Non, non, il faut jamais faire ça. Je sais, c'est pas bien. Mais en même temps, j'ai une très bonne excuse. Je me suis dit, pour un coffret Wonder Woman, qui de plus adapté que Amazon? Bah si, Wonder Woman, Amazon. Ah, non? Bah, je sais pas, moi je croyais que ça avait du sens. Qu'est-ce que t'en penses toi? Non? T'en fous toi aussi? Bon. Bon, non, mais si vous le sentez pas, ok, c'était nul. Bon, franchement. Oui, il y a un petit moment de gênance là, mais bon, moi je le garde quand même. Moi je trouve que ça a du sens. Honnêtement, moi je. J'ai pas de problème avec ça, hein. Non. D'ailleurs, je me sens super bien
très détendu. Franchement, je suis méga à l'aise avec, cet instant de gênance. D'ailleurs, je suis aussi à l'aise, je pense que, et c'est pour vous dire à quel point je suis à l'aise, je pense que là, je suis à l'échelle de à l'aise, je suis au niveau de Arnold Schwarzenegger dans Terminator Genesis. Alors, vous voyez, on peut pas faire plus, hein. Donc on continue avec la partie la plus intéressante de cette vidéo, qui est donc l'ouverture du coffret. Alors ceux qui avaient vu la précédente reconnaissent le fameux couteau de psychopathe qui est juste ici, hein, qui peut servir également à faire des magnifiques cosplays de Michael Myers. Mais c'est pas l'objet, ça sera peut-être dans une prochaine vidéo, on verra, si vous êtes sage. En attendant, je vais donc ouvrir le coffret que j'ai déjà pré-ouvert, hein, évidemment avec mon couteau de malade. Et donc on ouvre, je découvre en même temps que vous le coffret et wow, alors déjà ça fait mal aux yeux parce qu'on a la magnifique Gal Gadot magnifique qui est là et wow, déjà admirez, je sens qu'on va se faire plaisir avec ce coffret. Alors voilà, j'ai sorti le coffret de sa boîte cartonnée, hein, parce que ça n'avait pas trop d'intérêt. Alors donc on voit toujours Gal Gadot qui trône fièrement, hein, toujours aussi magnifique, la belle Amazone. Donc le coffret est très similaire à celui de Suicide Squad, donc on voit sur le côté donc une représentation de la statuette ici, et je pense que de l'autre côté ça sera pareil, et voilà c'est pareil. Donc bon bah déjà on a la statuette dedans, visiblement c'est un bon point. On va découvrir le derrière, donc je vois donc que le film est proposé en Blu-ray 3D. Alors c'est bien parce que j'avais pas eu l'occasion de voir la 3D sur ce film, donc ça sera l'occasion. En Blu-ray normal et en digital HD. Bon, généralement je m'en sers jamais, mais c'est pas grave. Une réussite totale, hein, d'après Cinématiseur. Je suis assez d'accord. Moi j'ai vraiment adoré ce film. Je sais pas pour vous, mais moi vraiment j'ai passé un super moment devant et ça faisait vraiment plaisir. Warner nous a encore bien régalé cette fois-ci et vraiment j'ai hâte de découvrir Justice League. Alors au niveau des bonus, voilà, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses sur le Blu-ray. Bon, ça on découvrira en regardant le film, hein, tout simplement. Donc voilà. On passe donc aux choses sérieuses. On va enfin ouvrir cette boîte, hein. Après toute cette attente, on l'a bien mérité. Alors je vais essayer de faire attention, pour pas l'abîmer, parce que je suis un peu maniaque et j'aime horreur de ça, d'abîmer mes boîtes. Donc j'essaye de faire ça le plus délicatement possible. Voilà. Hop, alors j'ouvre cette boîte qui est très compliquée à ouvrir. Ah. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, le Blu-ray du film, hein, en steelbook. Voilà, ça fait plaisir. Alors moi, le steelbook... Alors là, vous voyez pas, il y a un effet de relief dessus, mais le steelbook est vraiment, vraiment chouette. Enfin, moi, je le trouve vraiment très... Waouh! Derrière aussi, ça pète. Enfin, vraiment, Ouais, très beau travail, encore une fois, de la part de Warner. Vraiment, le Blu-ray est chouette. Hein, vraiment... J'aime beaucoup déjà, ça fait plaisir. On va maintenant essayer de voir ce qu'il y a dedans. Alors on s'aperçoit qu'il y a une grosse boîte. Je vais la sortir. J'arrive tout de suite. Attendez. Donc voilà, j'ai sorti la boîte. Je vais donc l'ouvrir. La boîte blanche, ça n'a pas d'intérêt, on va pas s'attarder dessus. Alors on ouvre la boîte. Hop, et donc le support en... Ah bah tiens, il y a un cheveu. Peut-être que c'est un cheveu de Gal Gadot, qui sait. Bon, non, à mon avis, non, je pense que c'est juste une travailleuse d'Amazon qui a laissé un petit souvenir, je ne sais pas. Je vais donc sortir le polystyrène de sa boîte. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, c'est bien protégé, donc la statuette devrait être en très bon état. Par contre, comme c'est scotché, je vais devoir ressortir mon couteau de boucher, et donc j'arrive dans un instant, parce que j'ai pas envie d'abîmer ma statuette. Donc, je prends mon couteau et j'arrive. Alors donc voilà, j'ai enfin réussi à enlever un peu le scotch. Alors j'y ai passé un bon moment, hein. Ils se sont lâchés sur le scotch, hein, vraiment. Donc heureusement je vous ai épargné ce long moment qui aurait été un peu pénible, je pense, à suivre. Alors par contre, la boîte, c'est quel sens déjà? Il faut quand même pas que je me trompe. Ah, mais c'est peut-être à ça que sert le cheveu d'ailleurs, c'est pour savoir dans quel sens on doit ouvrir le polystyrène. C'est pas mal, c'est pas idiot. Alors je vais ouvrir du coup la boîte. Je vais essayer de faire doucement parce que on sait jamais. Voilà, donc hop, voilà, on ouvre et donc la statuette est là. Voilà, l'Amazone est toute belle. Alors voilà,
Donc il y a une partie là. Alors visiblement, il y a un bras qu'il faudra lui remettre. On a quoi? On a son support. Voilà, visiblement c'est ça. Oui, alors avec le logo. Et puis visiblement le bouclier également qu'il va falloir monter. Ok, bon bah écoutez, je vais déballer tout ça. Je vais construire ma petite statuette. Et je vous montre le résultat définitif dans un instant. À tout de suite. Et donc voilà, j'ai terminé de déballer la statuette et j'ai également monté les éléments, enfin en l'occurrence les bras. D'ailleurs j'avais un petit peu peur au niveau des bras que ça se remarque sur la statuette. Et en fait non, ça passe bien parce que c'est en dessous des bracelets. Donc au final on voit pas trop et on a vraiment l'impression qu'il n'y a qu'un seul bloc. Faudra peut-être pas trop toucher, peut-être que je sais pas si ça tient, on verra bien avec le temps. Au pire des cas je mettrai un point de colle. Mais en tout cas, ça ne change rien à la beauté de la statuette. Alors, on ne se rend pas bien compte sur la vidéo, malheureusement, mais sur l'épée, il y a vraiment des détails, des incrustations qui sont assez bien faites. Voilà. La statuette est plutôt bien fidèle. On voit là les bottes. Alors non, je n'irai pas en dessous de sa jupe, bande de petits pervers. Voilà, donc je tourne. On voit donc son bouclier qui est là. Voilà. Le dos qui est joli aussi, avec sa tenue qui est très fidèlement reproduite. Son lasso également indispensable, son lasso de vérité. Voilà, donc son épée encore à nouveau. Et donc voilà, une belle statuette encore une fois qui va agrandir ma collection. Alors, euh, on a l'impression sur la vidéo que la statuette de Wonder Woman est plus petite que celle de Harley Quinn, mais c'est pas le cas. Je vous assure, c'est juste une illusion d'optique due à la position de la statuette qui fait qu'on a l'impression qu'elle est plus petite, mais non. Je pense même qu'elle est un petit peu plus grande. Si elle était debout, on s'en rendrait certainement mieux compte. Ce qui est logique d'ailleurs, puisque Gal Gadot fait 1m78 de mémoire, et Margot Robbie, elle fait 1m68. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt bien respecté, donc ça fait plaisir. Donc voilà, et donc ça fait une belle statuette en plus pour ma collection, et qui va donc trôner fièrement dans mon appartement. Et voilà, donc il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée ou une bonne journée, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Et puis je vous retrouve de toute façon bientôt, peut-être pour Justice League, qui sait, peut-être une belle statuette de Flash ou de Batman en armure, je ne sais pas. Et donc moi j'ai un film à regarder là tout de suite, donc je vous laisse. Je pense que vous connaissez le film, et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir, parce qu'il est très sympa, et même mieux que ça. Voilà, et je vous dis à bientôt les gens, et puis profitez-vous bien de la vie, de tout, du cinéma surtout, et faites attention à vous. Ciao!